Aujourd'hui, j'ai fait une erreur en mangeant 8 barres de chocolat avant un long trajet en voiture avec ma famille et en subissant la fuite de gaz la plus absurde de l'histoire. Cela s'est passé il y a un an, mais je viens de me souvenir de cet événement horrible et des pauvres victimes qui ne se sont jamais complètement remises. Je devais partir pour un voyage de 10 heures à travers l'intérieur de la Colombie-Britannique, accompagné de 2 de mes cousins et de mon oncle. Cependant, avant notre départ à 6 heures du matin, j'ai décidé la veille d'engloutir ces barres Granola Fiber One aux pépites de chocolat qui contiennent environ 75% de l'apport quotidien en fibres. Ces barres étaient incroyablement bonnes et j'ai fini par en manger un paquet de 8 en une seule fois. Après cela, je me suis endormi et je me suis réveillé le matin avec un estomac ballonné, mais je me sentais bien par ailleurs. 45 minutes après le début de la randonnée, les crampes ont commencé. Mon estomac s'est élargi de plus en plus et j'ai fini par devoir enlever ma ceinture de sécurité et défaire la fermeture éclair de mon jambe pour lui donner plus d'espace pour s'élargir. Mon cousin à côté de moi n'arrivait pas à croire ce qu'il voyait, il disait que c'était comme la scène des myrtilles dans Willy Wonka. Je n'ai pas pu me retenir plus longtemps et j'ai demandé à mon oncle de se garer, ce qu'il a fait, et j'ai lutté pour me lever de mon siège, car chaque mouvement était une agonie. Je me suis dandiné jusqu'à l'arrière de la voiture et je l'ai laissé se déchaîner. Un rugissement tonitruant m'a échappé, comme celui d'un connard faisant faire le tour du pâté de maison à sa Harley-Davidson un dimanche matin. L'essence a sifflé, mon estomac a grogné, s'est mis à trembler et s'est refermé. Je n'exagère pas en vous disant que ce paix a duré au moins 15 secondes. J'étais loin de me douter que je venais de briser le sceau et que j'allais faire l'expérience de paix incontrôlable et odieusement puissant qui durait en moyenne 10 à 15 secondes, avec seulement une brève période de répit entre les paix. Le fait est que j'avais des flatulences importantes toutes les 2 à 3 minutes et que nous ne pouvions pas arrêter la voiture toutes les quelques minutes pour échapper à l'odeur, alors nous avons décidé de baisser toutes les vitres et de me laisser me défouler à chaque fois que j'en avais besoin. Cependant, nous n'avions aucune idée que cela deviendrait une épreuve bien plus longue que nous ne l'avions imaginé au départ. À vrai dire, je n'ai pas pu m'arrêter de péter pendant près de 7 heures, et chaque paix devait être plus épique que le précédent. À l'heure 2, mon anus était douloureux et endolori, et j'avais l'impression d'être traversé par des éclats de verre. L'odeur était devenue si accablante que nous avons dû nous arrêter dans une station-service pour acheter autant de désodorisants que possible. J'ai pris l'un des désodorisants et je me suis assis dessus dans l'espoir que chaque paix serait rafraîchie. Au lieu de cela, j'ai senti des œufs pourris et du pain. Mes cousins et mon oncle se sont mis à utiliser du Vic autour de leur nez pour arrêter l'odeur. La douleur causée par le fait de péter constamment m'a fait pleurer à un moment donné et j'ai réalisé à quel point il devait être ridicule de voir un adulte pleurer en pétant sans arrêt. À l'heure 4, le désastre a frappé. J'ai arrêté de péter, mais je continuais à gonfler de gaz. Je savais que j'étais bouché et que si je ne faisais pas quelque chose rapidement, la douleur allait devenir insupportable. Nous nous sommes arrêtés dans un café et j'ai couru pour aller aux toilettes. Je me suis assise avec précaution sur les toilettes et j'ai poussé doucement, mais la douleur était trop forte. J'ai poussé sur mon ventre pour faire avancer les choses et soudain, j'ai senti une vague de pression qui m'a donné des sueurs froides et des picotements dans les fesses. Soudain, et sans avertissement, un étron dur comme de la pierre est sorti de moi comme un boulet de canon et s'est collé au fond de la cuvette des toilettes, et avec lui ce raz de marée de ce qui ne pouvait être décrit que comme de la bouillie d'avoine au beurre de cacahuète. Je pouvais sentir les muscles de mon abdomen serrer mes intestins si fort que cela me faisait mal. C'était comme lorsque vous vomissez et que vous sentez votre estomac se tordre violemment pour tout expulser, mais au lieu de cela, c'étaient mes fesses qui vomissaient. Une fois que tout a été expulsé, le tout a été couronné par le plus long paix de ma courte et pathétique existence, un paix dont je ne pourrais jamais donner la durée avec précision, si ce n'est qu'il a duré plus de 20 secondes, et que je pouvais littéralement sentir et voir mon estomac se rétrécir. J'ai détruit les toilettes de ce pauvre café et je me demande souvent ce qui est arrivé à la personne qui est entrée après moi. À partir de ce moment-là, les paix ont été tout aussi fréquents et longs, mais ils étaient plus propres et moins restreints. J'ai commencé à avoir l'impression d'aérer mon côlon, de souffler toute la poussière accumulée. Mes côtes et mon anus me faisaient horriblement mal, mais je commençais à ressentir une euphorie que je supposais n'être que la poussée d'endorphine que mon corps donnait pour protéger mon esprit fragile de cette épreuve ridicule. À l'heure 7, mes paix s'étaient lentement estompées, mais l'odeur imprégnait mes vêtements et le siège derrière moi. La famille avait consommé presque tout un conteneur de Vic et semblait avoir survécu à l'épreuve, mais je pouvais voir qu'une partie d'eux était brisée et ne pourrait jamais être réparée. C'était comme s'il se sentait violé de devoir respirer mon haleine de cul pendant 7 heures, et je savais que mon oncle était contrarié par le fait que l'intérieur de sa voiture ne sentirait plus jamais la même odeur, car elle sentait déjà la poubelle chaude à ce moment-là. Nous sommes finalement arrivés sans incident et nous avons refusé de parler de cet événement. Les choses n'ont plus jamais été les mêmes entre nous après cela, et j'ai le sentiment qu'aucun d'entre nous ne touchera plus jamais à des œufs. Ils ont déjà assez mangé de mes paix, ils n'ont pas besoin d'un rappel. Je n'aurais jamais dû manger autant de fibres. Je n'avais aucune idée qu'elles étaient capables de faire ça. Trop long. Je n'ai pas lu, j'ai mangé trop de barres de fibres et j'ai fini par gazer ma famille presque à mort pendant 7 heures dans une voiture. J'ai fait la découverte scientifique que votre corps peut produire des paix ridiculement grands à une vitesse alarmante.
Des pets de 15 secondes en moyenne avec un taux moyen d'un pet toutes les 3 minutes. Cela signifie que je pétais en moyenne 300 secondes par heure, soit 2100 secondes sur 7 heures. J'ai pété pendant 35 minutes. Mao est dit, je suis heureux que nous puissions tous rire de ma crise de paix et de la douleur et de la souffrance qui en découle, mais s'il vous plaît, ne faites pas ce que j'ai fait. J'étais un idiot qui ne pouvait pas s'arrêter de manger du chocolat, et ce que j'ai fait était dangereux. Je suis certain que vous ne ferez que vous blesser si vous essayez de le faire, alors s'il vous plaît, n'essayez pas. J'avais l'intention de remercier individuellement les gens pour les récompenses reçues dans leur boîte de réception, mais j'ai perdu le compte au bout de 30 et j'ai décidé de dire simplement merci d'ici. Merci, d'ici.